Oui, bien sûr. En fait, moi, moi, la BD, c'est un peu une reconversion. C'est-à-dire qu'avant, avant, je faisais de l'archéologie. Donc, je fais une fac d'archéologie, ça a duré pendant 6 ans. Et suite à ça, je me suis rendu compte que j'aimais encore plus le dessin. Et voilà, du coup, j'ai fait une formation de dessin et de bande dessinée. Et puis, voilà, j'en suis arrivé là, à faire l'illustration, la BD, la maquette, du graphisme. Mais bon, pour te dire la vérité, en fait, la BD, ça a toujours été là, hein. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. C'est toujours le dessin, ça a toujours été là. J'en fais depuis que je suis tout petit. Donc voilà, non, ça vient pas de nulle part, mais voilà, il a fallu que ça chemine. De pas mal de choses. En fait, c'était un projet de fin d'année dans l'école où j'étais. Et, euh, la thématique était déjà là en fait depuis un moment. C'est-à-dire que euh, c'est arrivé par plusieurs moyens. La Nouvelle-Orléans et la Louisiane, c'est un sujet qui m'intéresse depuis hyper longtemps, que ce soit par les musiques, la culture, l'ambiance. Euh, voilà. Et à côté de ça, quand j'ai commencé ma formation, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de soucis en mouvement. J'avais du mal à faire les gens en mouvement. Et on m'a dit, il faut que tu ailles dessiner dans les gares. Et suite à ça, du coup, j'y suis allé. J'ai passé du temps et du temps et du temps et du temps dans les gares à dessiner, à dessiner, à dessiner. Et je me suis rapproché de beaucoup de sans-abri, puisqu'il y en a pas mal qui sont là-bas. On a parlé, on a discuté, je les ai dessinés. Puis par la suite, j'ai fait partie d'une asso. En fait, j'étais un peu un membre itinérant d'une asso où, en fait, qui était dédiée à l'aide aux sans-abri. Auquel en fait moi j'y allais et bah, je les dessinais en fait. Je disais rien et je les dessinais, enfin ils me parlaient quand ils avaient envie de me parler. Et sinon moi je les dessinais. Et ça me permet de capter des gueules, de capter du mouvement, de capter des choses. Et en fait je crois qu'il y a eu une espèce de mélange de tout ça. Tu vois, de la Louisiane, la condition de sans-abri, la condition quelque part une condition un peu poétique hein, du sans-abri, qui est une espèce d'apologie de la liberté, c'est aussi ça qui m'intéressait. Donc voilà, je crois que c'est venu plein de choses à la fois, ça a été un mélange de tout ça, quoi. Le personnage de Lane, déjà rien que le nom, c'est basé sur un chanteur en fait. Le chanteur d'un groupe qui s'appelle Alice in Chains, que certainement beaucoup connaissent, qui est un groupe un peu similaire à la Pearl Jam, à la Nirvana, c'est la même époque à Seattle. Et ce chanteur, il est mort de. C'est un groupe que j'adore, et il est mort d'overdose au début des années 2000. Et il s'appelait Lane Staley. Et il a un peu la même tronche. C'est quelqu'un justement qui a une vie assez compliquée, un peu hyper poétique, mais très écorché. Et il a la même tronche, il a le même nom, et puis c'est un peu, voilà, c'est un petit peu par rapport à lui que j'ai bâti ce personnage-là. Le personnage de Joe, je sais pas si tu as vu une série qui s'appelle Sur écoute, The Wire. Il y a un personnage qui est un acteur formidable, vraiment extraordinaire, c'est celui qui interprète le rôle de Bubbles, qui est en toxico aussi, parce que ça raconte les histoires des gangs à Baltimore. Et l'acteur m'avait tellement touché qu'il avait tellement une gueule prenante que ça me donnait envie de. Voilà, donc clairement, il y a plagiat total, j'ai vraiment copié sur sa tronche cet acteur, je pourrais même pas te dire son nom, mais vraiment. Et le personnage de César, c'est un peu plein de choses. Il y a un ami à moi qui est un peu comme lui, qui est très extrême dans tout ce qu'il fait. Il est extrême dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il faut qu'il aille toujours jusqu'au bout, il faut toujours qu'il soit jusqu'au boutiste, et parfois ça peut devenir dangereux. Mais en même temps, c'est un passionné. En même temps, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui vraiment croque la vie à pleines dents, qui n'a pas envie de faire les choses à moitié, qui est très intègre. Et, euh, et voilà. Après, si tu me clairement, de manière générale, les trois, il y a un peu de moi dans les trois. Je me retrouve certaines fois dans Lane, certaines fois dans César, certaines fois dans Joe. Et c'est peut-être parfois aussi, tu vois, t'aimerais exorciser des choses que tu es ou que tu n'es pas.
ou des choses que tu aspires à devenir, et du coup tu les mets en personnage. C'est ça qui m'intéressait là-dedans. Ouais, j'avais pas envie de. C'est marrant comme question parce que en fait j'ai beaucoup écrémé du passé des persos. Il y a vraiment une partie où tu vois j'ai ma fiche, j'avais fait mes fiches de chaque personnage, je raconte leur passé, donc moi je le connais, je sais ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont là. euh, et après à la fin j'ai décidé de pas le mettre en fait dans la BD parce que justement je voulais qu'on garde cette espèce d'aspect un peu mystérieux et un peu euh, comme tu dis, frais de chaque personnage et que finalement, parler trop de leur passé, c'était aussi peut-être les exposer à des choses qui feraient un peu moins, comment dire, moins attachant ou moins. Il y a des choses qui fonctionnaient pas en fait. Sur César, par exemple, on apprend à un moment de la BD qu'il aurait pu être victime d'abus sexuels quand il était plus jeune, ou voilà, par ses parents. Et ça, je l'avais beaucoup travaillé, et finalement, je le mets très peu, mais c'est justement pour donner une impression, mais pas trop en dire trop. Je trouvais que ça fonctionnait pas dans le récit, que finalement, c'était plutôt ce qu'ils allaient devenir qui était important. Comme tu dis, ce qu'ils ont été, ils font table rase, quoi, quelque part. En tout cas, ils essayent. Ce qui était vraiment important, c'est que la relation entre les trois raconte l'histoire. C'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'ils soient complètement différents. Déjà physiquement, dans leur attitude, leur façon de marcher. Il y a une case où tu les vois sauter par-dessus une rambarde. Et ils sautent chacun différemment. C'est-à-dire que vraiment, il y en a un qui va comme un bœuf, l'autre il y va un petit peu doucement. Et vraiment, c'était important justement parce que voilà, toute l'histoire se base sur leurs relations, comment ils réagissent l'un par rapport à l'autre. C'est une histoire, c'est une histoire sur la marginalité, sur Katrina, sur plein de choses, mais c'est aussi quelque chose quand même sur l'amitié, un petit peu. Il y a quand même une part sur l'amitié et sur la dynamique du groupe. La dynamique du groupe, comment fonctionne le groupe, comment est-ce qu'on retrouve toujours un meneur, toujours une victime, toujours enfin, voilà, un alpha, un oméga, des choses comme ça. C'est des choses qui m'intéressent aussi socialement. Et c'est des choses c'est intéressant parce que c'est des choses que j'ai retrouvées quand j'ai beaucoup dessiné ces sans-abri. En groupe, tu retrouves les mêmes dynamiques. Les mêmes dynamiques avec toujours un qui va être leader, toujours un qui va ouvrir sa gueule plus que l'autre, toujours un qui va être plus mystérieux, mais tout d'un coup, quand tu le mets à part, il va être plus intéressant. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Oui, oui, oui. Alors j'y suis allé donc l'été dernier. J'y suis allé, donc pas cet été-là, l'été d'avant. C'était pile les 10 ans de Catherine en fait. J'y suis allé pendant un mois et demi et j'y étais le 28 août 2015. Donc pile 10 ans après l'ouragan, il fallait que j'y sois. J'ai vu Obama faire son speech, voilà, toutes ces choses-là. Et effectivement, c'est vraiment un cinquième personnage. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le challenge, c'était de le faire dans un endroit où déjà qui était très représentatif un peu des personnages. C'est-à-dire que la nature là-bas, déjà quand tu vas à la Nouvelle-Orléans, c'est pas la même chose que quand tu vas dans le reste de la Louisiane. Parce que le reste de la Louisiane, c'est vraiment que tu sois au sud et que tu aies affaire au bayou ou au nord, dans les régions des plantations, c'est pas exactement la même chose. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la nature, il y a quelque chose qui était vraiment très représentatif des personnages. Tu vas là-bas, il y a des kilomètres et des kilomètres de forêt complètement. C'est très brut, c'est très très brut, très très intouché.
très très écorchés presque. Tu vois, tu as des arbres, des grands chênes qui ont des branches sur lesquelles il y a ce qu'on appelle la barba de viejo, qui est la barbe de vieux. C'est des espèces de petites mousses qui traînent sur les arbres. Et déjà, du coup, ça fait tirer des saules pleureurs. Tout est un peu moite, tout est un peu humide. Il y a des insectes, il y a des crocos, enfin, c'est plus des alligators d'ailleurs. Ouais, il y a des reptiles, tout est un peu poisseux. En fait, si tu veux, il y a plein de crabes, il y a des crustacés, mais c'est très organique. Mais à côté de ça, c'est d'une poésie, c'est fou, c'est vraiment, vraiment hyper poétique. Il y a un moment quand tu passes sur le lac Pontchartrain, donc le fameux lac sur lequel il passe avec le pont, ça c'est déjà extraordinaire, t'as jamais vu ça, tu vois pas d'horizon, t'as une espèce de route qui passe comme ça, c'est complètement fou. Mais t'as d'autres endroits où tu passes des autoroutes entières qui sont suspendues sur le bayou. Tu vois des trucs, enfin, c'est fou, quoi, c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, moi je trouvais ça magnifique et je trouvais que ça justement représentait vraiment un peu les personnages, tu vois, ils ont des gueules cassées, c'est des marginaux, c'est des junkies, mais quelque part il y a une poésie qui s'en dégage, il y a un vrai fond dans leur histoire, dans leur personnalité, en particulier le personnage de Lane forcément, mais même les autres, hein, mais voilà, c'était important que ça se passe dans un endroit un petit peu qui les reflétait eux. Ouais, non, c'était très très important, effectivement. C'est une ambiance que je voulais vraiment retranscrire. Déjà, si tu remarques, il n'y a pas une seule scène en intérieur. Tout se passe en extérieur, donc ça c'est complètement voulu. Et effectivement, l'ambiance à la fois mystérieuse, mais en même temps très chaleureuse, quelque chose de justement paradoxal comme tout ce que je viens de te décrire, c'était complètement voulu. Et c'est un peu ce que reflète le blues pour moi. Donc c'est la région du jazz, du blues et de la country de manière générale. Que ce soit la Louisiane, que ce soit l'Alabama, c'est vraiment les régions dans lesquelles on retrouve ça. Effectivement, j'ai vachement travaillé en musique, ça c'est quelque chose de toute façon primordial pour moi parce que je suis un gros aficionado de musique. J'écoute vraiment tout le temps de la musique quand je travaille. Après, je peux pas te dire que j'ai tout le temps écouté du blues et du jazz parce que ce serait mentir, au contraire. J'ai plutôt écouté. Je travaille un petit peu comment dire, par phase quand je fais un récit. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, quand j'élabore le récit, quand j'écris, quand je fais le storyboard, où pour moi, c'est la vraie partie créative. C'est vraiment là où justement tu dois intérieurement plus réfléchir, faire des choses. Et donc là, il faut que ce soit un peu. Souvent, il faut que ce soit de la musique un peu planante. Donc j'écoute plutôt du post-rock, j'écoute du Mogwai, du Explosion of the Sky, ce genre de groupe. Après, c'est la phase plus d'exécution. Et quand je te mets à faire justement les planches, les ancrés, on est plus dans de l'exé. C'est pas que c'est pas marrant, hein, mais pour moi ça correspond plus à de l'exé. Et là, il faut que j'écoute plus de la musique, justement du blues, du jazz, où c'est plus quelque chose d'ambiance, plus rythmé, voilà, c'est un peu moins planant. Donc que ce soit du jazz, du blues, du reggae, parfois du punk, parfois du metal, parfois du rock, il y a vraiment de tout quoi. À la fin de l'album, je saturais un peu en musique tellement j'en avais écouté et j'écoutais de la musique de relaxation en écoutant de la pluie quoi. Donc c'était complètement fou. Je me disais mais attends, t'es en train d'écouter des sons de la forêt, des sons de la pluie. Bon, tu vas pas bien. Faut que ça se termine. En fait, j'ai passé justement beaucoup plus de temps à. On parlait de Pierre-Henri là tout à l'heure. On travaille un peu pareil, certainement il m'a transmis ça. C'est que moi je travaille vraiment, vraiment, j'ai une grosse phase d'écriture, de storyboard, où vraiment là je planche là-dessus. L'écriture du scénar, si tu veux, j'avais envie de l'écrire, donc écrire l'histoire de manière générale d'abord,
pour après la séquencer, donc la mettre séquence par séquence, scène par scène. Suite à ça, partir sur le storyboard. Donc une fois que j'ai mes scènes, essayer de partir sur un storyboard, puis revenir dessus. J'ai 2 phases de storyboard. J'ai un storyboard vraiment de construction, puis j'en ai un autre donc qui est à toute petite échelle pour voir comment planche par planche on va se débrouiller. Et après, vraiment à l'échelle, pour savoir exactement comment je vais faire la compo, où je vais placer mes noirs, où je vais placer voilà, tout ça. Donc ça se fait, et puis l'écriture, ça se fait comme ça en fait. C'est vraiment, moi c'est la méthode que j'ai trouvée qui me satisfaisait bien. Après je pense qu'il y en a d'autres, je connais des gens qui fonctionnent pas du tout comme ça. Mais moi en général j'aime bien vraiment, enfin c'était important par exemple, tu vois, que toutes les voix off, elles soient déjà présentes, que je sache exactement quelle place elles allaient prendre, où est-ce qu'elles allaient se mettre. Il fallait que je parte là-dessus en tout cas. Peut-être que ce sera différent pour un autre projet, je t'avoue que je sais pas trop. Ouais, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de, même s'il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, hein, mais j'ai, euh, je suis un peu, c'est là où je dis que je ressens parfois mes personnages, c'est que je peux être un peu extrême sur certaines choses, et je peux être très abyssal, on va dire, et d'un côté hyper optimiste, quoi. Donc c'est un peu les extrêmes que tu retrouves dans les récits japonais, par exemple, où tu peux avoir des choses où ils sont avec les petites fleurs bleues et tout d'un coup après c'est hyper violent. Moi j'essaye toujours en tout cas de garder une lueur d'espoir, de toujours marquer. Enfin il faut que ce soit optimiste. Après comment dire, le récit, il n'a pas toujours été ça. Il y a eu une mauvaise fin, il y a eu un moment où je me suis dit allez ça va mal terminer, mais je trouvais que c'était important que finalement, et même de manière générale, on ait justement ces espèces d'éclaircies. Parce que, euh, parce que même quand tout va mal, il y a toujours des choses qui finalement, quand tu les vois d'un autre angle, qui peuvent être optimistes. Moi j'aime bien les récits qui, de manière générale, sont pas forcément toujours optimistes, mais qui ont toujours une phase où on est plus posé, où on apprend à voir les choses de manière plus positive. Il y en a eu, alors d'un point de vue technique, évidemment qu'il y en a eu parce que il y a eu il aurait pas mis autant de temps si j'avais déjà eu un éditeur, si voilà, il y a eu toute la recherche déjà de l'éditeur qui a fait que tu sais, t'es bloqué parce que t'as envie d'avancer sur ton récit, mais en même temps t'as pas envie d'arriver devant l'éditeur avec le récit complet, avec l'histoire déjà faite. Donc forcément il y a eu toute cette phase où il y avait la recherche de l'éditeur qui était un petit peu compliquée. Puis il y a eu vraiment des difficultés d'écriture, de savoir exactement là où je voulais en venir. Il y a un moment où j'étais pas persuadé que ça allait marcher, j'étais pas persuadé que le récit ferait sens, qu'il y avait une vraie logique à tout ça. J'étais persuadé que l'histoire finalement n'était pas si intéressante. C'est mon éditrice qui m'a beaucoup relancé là-dessus, qui m'a beaucoup dit mais non, finalement on arrive à voir où tu veux en venir, on arrive à comprendre parce que finalement l'histoire elle tient sur une ou deux lignes, hein, il se passe pas grand chose, hein, c'est ce qui va autour, quoi, c'est l'ambiance qui est surtout la plus intéressante. Après, d'une manière plus personnelle, ouais, j'ai eu des difficultés à le pondre, parce que c'est pas facile de coucher sur le papier des choses qui sont très personnelles. Il y a des phases dans le récit qui évidemment euh, sont, sont, sont très, comment dire, que ce soit des émotions, que ce soit des faits, que ce soit différentes situations qui me sont très personnelles, qui sont des choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu entreapercevoir.
Et là, c'est pas facile à coucher sur le papier. C'est pas facile à coucher sur le papier parce que j'ai pas envie de faire quelque chose d'autobiographique comme ça m'intéresse pas trop. Je préfère le teinter, l'enrober de fiction, mais avec une petite vérité derrière. Pour ceux qui me connaissent, le savent. Mais voilà, c'est ça où ça a été compliqué, ouais. Parce que du coup, tu t'y attaches, tu dis, alors ça c'est pas ce que j'ai envie de représenter, ça c'est pas ce que j'ai envie. Et puis il y a des parties aussi où tu te reconnais plus, quoi, après. T'as terminé l'album et tu te dis, ah là je voulais dire ça. Mais en fait, aujourd'hui, je le pense plus du tout. J'ai vraiment plus du tout. Tu le fais sur le moment, et puis les choses ont. L'album, il a mis quand même 3 ans et demi, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, et du coup, après, tu te dis, ah, mais non, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire, et puis finalement, soit tu le laisses intact, soit tu le modifies un petit peu, mais voilà. Beaucoup de plaisir quand même. Là, je te dis que ça a été compliqué, mais quand même beaucoup de plaisir. Je veux dire, le faire, c'est déjà pour moi quelque chose d'essentiel. Euh, Voir tout ça qui sort finalement, qui ne t'appartient plus quelque part, c'est déjà énorme. Et moi, ça me permet de manière tout à fait personnelle d'évacuer des choses, surtout pour cet album. D'évacuer des choses, d'évacuer des pensées, d'évacuer des choses que je ne pense plus, mais que j'avais besoin de raconter. Après, ah oui, j'ai des phases de pied où j'ai pris mon pied, quoi, vraiment à le faire, c'était super. La dernière partie, donc l'ancrage des noirs et blancs, j'ai passé 1 mois et demi à la campagne, quasi tout seul, dans une baraque qui est en Normandie, qui appartenait à mes grands-parents. Euh, C'était génial. C'était génial. Je passais mon temps, du coup, à faire de la BD, à dessiner. J'avais arrêté tous mes autres boulots à côté, donc c'était super. J'étais en pleine nature. Je prenais mon temps. Si j'avais envie d'aller dormir entre une planche et l'autre, j'allais dormir. Si j'avais envie d'aller lire un bouquin, j'allais lire un bouquin. Pas de télé, pas d'internet. Il n'y avait que la nature et moi. C'était top. C'était top. Donc, ouais, pour résumer, beaucoup de plaisir quand même à le faire, beaucoup de plaisir à voir que ça sort, et surtout, quelque part, la satisfaction, en tout cas, de ne plus avoir envie de raconter ce qui a été raconté. C'est cimenté, quoi. C'est terminé. Je te remercie. Voilà.